Jacques Maritain, le feu nouveau, le paysan de la Garonne, à genoux devant le monde. La présente crise a bien des aspects divers. Un des plus curieux phénomènes qu'elle offre à nos yeux est une sorte d'agenouillement devant le monde qui se manifeste de mille façons. Le mot monde, nous l'avons vu, s'entend en bien des sens différents. Devant quel monde est-ce qu'on s'agenouille ainsi? Le monde pris dans ses structures naturelles et temporelles? Oui, bien sûr, mais pris seulement en ce sens-là, comme bien des agenouillés semblent le croire ou voudraient le croire. Le pur monde de la science, des astronomes et des géologues, des physiciens, des biologistes, des psychologues, des ethnologues, des sociologues, comme aussi celui des techniciens, des industriels, des syndicalistes, des hommes d'État. Allons donc, a-t-on jamais vu un savant s'agenouiller devant le monde? À moins que par chance il ne soit jésuite, mais alors ce n'est pas un pur savant, c'est un apologiste déguisé. A-t-on jamais vu un homme d'État s'agenouiller devant le monde? À moins qu'il ne soit pas un homme d'État, mais un mégalomane comme était Adolf Hitler. Que beaucoup de chrétiens s'agenouillent aujourd'hui devant le monde, c'est un fait bien clair. Et c'est cela qu'il nous faut regarder d'abord. De quel monde au juste s'agit-il? En d'autres termes, qu'est-ce que ces chrétiens ont dans la tête? Qu'est-ce qu'ils pensent en se comportant ainsi? C'est beaucoup plus obscur, parce que pour la plupart ils pensent peu et confusément. Cela fera une seconde question à examiner. Que voyons-nous donc autour de nous? Dans de larges secteurs du clergé et du laïcat, mais c'est le clergé qui donne l'exemple, à peine le mot de monde est-il prononcé, que passe une lueur d'extase dans les yeux des auditeurs. Et c'est tout de suite des épanouissements nécessaires et des engagements nécessaires qu'il est question, comme des ferveurs communautaires et des présences, des ouvertures et de leur joie. Tout ce qui risquerait de rappeler l'idée d'ascèse, de mortification ou de pénitence est naturellement écarté. Si Lourdes est populaire, les paroles prononcées par celle qui y est venue ne le sont pas. Et le jeûne est si mal vu qu'il vaut mieux ne rien dire de celui par lequel Jésus a préparé sa mission publique. Un de mes amis entendait récemment réciter en français les litanies des saints dans son église paroissiale. Quand le prêtre est arrivé à l'invocation Per baptismum et sanctum iunium tuum, il s'est borné à dire par votre baptême, sans plus. Nous ne jeûnons pas, donc le Seigneur n'a pas jeûné non plus. Il est vrai que dans la même église, mon ami a entendu un autre jour le passage de saint Paul. Datus est mihi stimulus carnis meae, angelus satane, qui me colafizet. Devenir, j'ai des ennuis de santé. En ce qui concerne la répugnance de nos catholiques pour le jeûne, il n'est pas sans intérêt de noter qu'elle se produit à la même époque où les disciples de Gandhi mettent en œuvre les vertus de celui-ci dans l'ordre de la mystique naturelle et du combat par les moyens de non-violence. Le sexe est une des grandes et tragiques réalités du monde. Il est curieux de voir quel intérêt porté jusqu'à la vénération témoignent à son égard une foule de lévites voués à la continence. La virginité et la chasteté ont mauvaise presse. Le mariage, lui, est fervemment idéalisé. L'amour est son essence. Il demande de soi à n'être que mutuel enchantement, délice de se mirer l'un dans l'autre. Quoi de plus beau qu'un jeune couple d'amoureux? Et c'est bien vrai, ma foi, quoique surtout dans les œuvres des grands sculpteurs, mais ça n'est pas une raison pour baiser la terre devant eux. Je sais très bien que derrière les niaiseries auxquelles je fais allusion, il y a la nécessaire, l'urgente prise de conscience de problèmes graves, de plus en plus graves à mesure que le temps va, et souvent torturants. Je sais très bien que trop de gens désespèrent, qu'il y a trop d'anxiété sans issue, que loin d'être l'amour avec ses mutuelles prévenances, le mariage est trop souvent mutuelle solitude et quotidienne appréhension.
que trop de situations appellent non seulement la pitié, mais une attitude nouvelle de la part de ceux qui ont à en juger. Et je pense que l'Église, qui soumet enfin l'ensemble de ces problèmes à une étude approfondie, ne sera jamais trop attentive à éclairer sur eux l'être humain, ni trop miséricordieuse à ses détresses. Il reste que tout cela ne rend pas moins inepte la vénération catholique de la chair à laquelle tant de moutons de Panurge nous convient aujourd'hui. Elle serait plutôt de nature à nous faire regretter les vieux cultes païens du sexe et de la fécondité, qui du moins ne trompaient pas leur monde. L'autre grande réalité qui nous affronte dans le monde, c'est le social terrestre, avec tous ses conflits et ses douleurs, et son immense problématique, avec la famine, la misère, la guerre, l'injustice sociale et raciale. Nous savons que contre ces maux, il faut lutter sans répit. Je n'ai pas à revenir ici sur ce que j'ai dit de la mission temporelle du chrétien. Ce n'est pourtant pas notre seul et unique devoir, parce que la terre et le social terrestre ne sont pas l'unique réalité. Bien plus, ce devoir temporel n'est vraiment et réellement accompli par le chrétien que si la vie de la grâce et de la prière surélève en lui les énergies naturelles dans leur ordre propre. Voilà ce qu'à l'heure actuelle beaucoup de chrétiens généreux se refusent à voir. Alors, en pratique du moins, et dans leur manière d'agir, et même, pour les plus hardis et les plus décidés à aller jusqu'au bout, en doctrine, et dans leur manière de penser le monde et leur propre religion. La grande affaire, et la seule chose qui importe, c'est la vocation temporelle du genre humain, sa marche contrariée mais victorieuse, vers la justice, la paix et le bonheur. Au lieu de comprendre qu'il faut se dévouer à la tâche temporelle avec une volonté d'autant plus ferme et ardente qu'on sait que le genre humain n'arrivera jamais à se délivrer complètement du mal sur la terre, à cause des blessures d'Adam et parce que sa fin ultime est surnaturelle, on fait de ces fins terrestres la véritable fin suprême de l'humanité.